Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 24 février 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est le règne de Christ et son Église. Et le verset de Ephésiens 1 verset 22 à 23 qui dit: il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alléluia. Le pasteur Christ dit: la résurrection de Jésus-Christ a marqué le début d'un nouveau règne, le règne de son royaume spirituel. Alléluia. La Bible dit dans Romains 5 verset 17, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et ceci est remarquable. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 38, la Bible dit: sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Elle dit que la rémission des péchés se fait par Jésus-Christ. Et Philippiens 2 verset 9 nous dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le 10e verset dit: afin que au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et cela est extraordinaire. Jésus est ressuscité des morts et a reçu le nom qui est au-dessus, qui a tout pouvoir sur toutes choses, dans les trois règnes, dans le ciel, sur la terre et l'enfer. Il est Seigneur et Maître de toutes choses. Gloire à Dieu. Dès qu'il a commencé à régner, à travers l'Église, il nous a donné le mandat d'utiliser son nom, d'exercer l'autorité en son nom. Alléluia. Aussi longtemps que nous pouvons utiliser le nom de Jésus sur la terre, Satan et ses cohortes, les ténèbres, ne peuvent pas diriger ce monde. C'est impossible. Il ne peut pas avoir une telle coexistence d'autorité. Le pouvoir de l'Antéchrist et le pouvoir que l'Antéchrist exercera sera une autorité absolue, un pouvoir absolu sur la terre, mais cela ne peut pas arriver pendant que nous sommes ici, parce que la domination de son nom est sur toutes les nations. La Bible dit que le Seigneur domine sur les nations, et cela est dans Psaume 22 verset 29. Servez le Seigneur avec joie et de tout votre cœur, sachant que vous régnez dans la vie par Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur nous parle du règne de Jésus. Il nous explique que le règne de Jésus et son Église, le règne de Christ et son Église. Lorsqu'on parle de Christ, on parle de Jésus, qui est la tête, et puis le corps, qui est son Église. Donc, c'est ça qui est Christ. Et il nous explique ici que la résurrection de Christ a marqué le règne d'un nouveau règne, le règne du royaume spirituel. Ça veut dire que jusqu'à ce que Jésus soit ressuscité, Satan régnait sur cette terre. Satan a pris le règne de Adam. Et il a vraiment fait ce qu'il voulait. C'est-à-dire que le monde était à sa merci. Il a fait tout ce qu'il voulait. Et Dieu avait un plan. Dieu avait un plan non seulement pour reprendre le monde qui lui appartenait avant que Adam a donné au diable en se soumettant à sa volonté, mais aussi pour le dominer. Pas seulement pour le reprendre, mais aussi pour dominer sur Satan. Parce que c'est bien beau de reprendre quelque chose, mais il faudrait faire en sorte qu'il ne puisse plus reprendre, qu'on puisse dominer pour toujours. Et cela, Jésus l'a fait. Il a apporté une nouvelle ère de règne. Il a apporté le règne de la domination de Christ, de l'Église. Et c'est par son corps que Christ règne aujourd'hui. C'est par nous qu'il règne. Il est assis là-bas. La Bible dit qu'il est assis avec nous. Nous sommes aussi assis. Mais la différence de lui, c'est que nous avons un corps physique par lequel nous pouvons régner sur la terre. Il n'a pas ce corps-là. Donc, légalement, les cieux lui appartiennent et nous, la terre nous appartient. Mais tous ensemble, nous régnons et dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre. Donc, nous régnons par Christ. Nous régnons en Christ, et régnons par Jésus. Et ce pouvoir-là, il nous l'a donné.
le pouvoir du nom de Jésus. Il nous l'a donné à nous, son Église, pour que nous puissions régner sur la terre où nous vivons. En tant qu'être vivant, en tant que celui qui vit a le droit légalement d'être sur la terre, celui qui est en vie. Et un chrétien qui a le droit d'être sur la terre, qui est en vie, qui n'est pas mort, a aussi le droit de dominer par le nom de Jésus. Et la Bible dit que lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous avons reçu ce que la rémission des péchés qui fait. La rémission des péchés, c'est quoi? C'est lorsque nous venons à Christ et il efface tout notre passé, sans même que nous demandons pardon. Ceux qui disent que pour venir vers Christ, il faut forcément se repentir, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la vérité. La vérité ne demande pas à ce qu'on se repente. Les Juifs doivent se repentir parce que les Juifs le connaissaient. Mais nous qui n'étions pas Juifs, qui n'avons aucune notion du péché, on n'a pas à se repentir pour venir vers Christ. On a tout ce qu'on a à faire, c'est de l'accepter comme Seigneur et automatiquement, nos péchés sont effacés. Donc, nos péchés sont effacés sans qu'on ne demande. Ça fait partie du package en tant que chrétien. Et c'est ça la rémission des péchés. Maintenant, nous avons après ça la repentance qui est, lorsque nous péchons, nous pouvons partir vers Dieu pour nous repentir. Donc la repentance n'est pas valable pour les non-chrétiens. La repentance, c'est seulement que pour les chrétiens. Mais par contre, les non-chrétiens peuvent être remis de leurs péchés lorsqu'ils deviennent chrétiens. Alléluia. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais ici, on nous parle du nom de Jésus qui est puissant, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ce nom nous a été donné à nous pour pouvoir dominer. Nous dominons, il a fait tout ce sacrifice-là à cause de nous, pour que nous puissions reprendre cette terre et la dominer comme il se doit. Alléluia. Donc par son sacrifice, par sa résurrection, nous avons été comme lui glorifiés. Nous sommes assis à la droite du Père et nous avons reçu aussi le nom de Jésus. Ce nom, ce pouvoir, parce que ce nom c'est un pouvoir. Ce nom c'est pas juste un nom comme ça, c'est un pouvoir. Ce nom est un pouvoir. Et dans ce nom réside le pouvoir de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tout le pouvoir de Dieu est réuni en un seul nom, le nom de Jésus. Et cela, les gens de l'Ancien Testament n'ont pas eu ce privilège, n'ont pas eu ce pouvoir-là. C'est pour ça que je dis toujours, il y a une différence entre la nouvelle création et l'ancienne création. Nous sommes réellement, c'est-à-dire que très, très, très différents d'eux, dans ce que nous possédons, dans ce que nous sommes. Et nous avons le nom de Jésus, qui est un nom qui règne non seulement dans les cieux, sur la terre, mais aussi sous la terre. Et par ce nom, nous faisons des choses extraordinaires. Parce que ce nom est un pouvoir, ce nom est une autorité. Ce nom, ce n'est pas seulement pour chasser les démons. Et même quand on le fait, quand on utilise ce nom, on doit l'utiliser avec conscience de la puissance de ce nom. Avec autorité. Ce n'est pas un nom qui se dit comme ça, oh au nom de Jésus, non. C'est un nom qui se dit avec autorité. Par exemple, quand vous chassez les démons, vous le chassez avec la colère. Tu sors. C'est-à-dire qu'il n'a pas de choix que de sortir parce qu'il sait que tu es conscient que ce nom-là est puissant plus que lui. Alléluia. Donc nous avons ce nom-là. Et parce que nous utilisons ce nom dans ce monde, le diable ne peut pas dominer la terre. Pour ceux qui croient que le diable domine, c'est faux, il ne domine pas. S'il dominait la terre, il y a longtemps que la terre était déjà, longtemps que le monde était déjà exterminé. Vous voyez toutes les guerres qu'il a eues. C'était lui qui essayait de pouvoir dominer, de pouvoir exterminer le monde, mais n'a pas pu parce que les chrétiens étaient toujours là. Depuis 2000 ans, on est là tête à tête avec lui. On le domine, mais il fait croire que c'est lui qui domine. Non, il ne domine pas. C'est nous qui dominons. Mais il va dominer un jour. Quand son temps va venir, il aura 7 ans pour dominer. Il va avoir une domination absolue. Mais pour le moment, c'est nous qui dominons cette terre. Cette terre nous appartient. Alléluia. Donc aussi longtemps que nous sommes ici, nous pouvons utiliser ce nom pour pouvoir dominer, régner. Mais nous ne régnons pas comme lui. Nous ne régnons pas par la peur. Nous ne régnons pas par le contrôle. Nous ne régnons pas pour diviser. Non, nous régnons dans l'amour. Parce que ce nom-là nous a été donné, pas parce qu'on l'a mérité, mais parce que Jésus l'a mérité. Et pourquoi est-ce qu'il l'a mérité? Il l'a mérité parce qu'il était rempli d'amour, d'humilité, de soumission à Dieu et de foi. Donc nous aussi qui utilisons ce nom, nous devons avoir ces qualités. Et nous l'avons déjà. Nous avons la foi. Nous sommes nés comme de nouveau. Nous avons reçu tous les fruits de l'esprit qui sont tous ces trucs-là. Mais nous devons les pratiquer de manière consciente. Nous devons décider de marcher par amour. Nous devons décider de marcher par la foi. Nous devons décider d'être humbles. Et cela se fait lorsque nous sommes soumis au Saint-Esprit. Lorsque nous avons une relation, une intimité avec lui. Alléluia. Donc sachez, frères et sœurs, que nous dominons dans ce monde par le nom de Jésus. Alléluia. On va maintenant faire la confession.
Christ règne à travers moi et sa justice s'exprime à travers moi. Christ règne sur les nations. Je profite de sa puissance et de son pouvoir. Et en son nom, je brise l'influence de Satan sur les nations, sur les peuples, sur les dirigeants, sur les jeunes dans le monde entier. Sa justice remplit la terre et enveloppe le cœur des hommes. Car toutes les âmes lui appartiennent. Alléluia. Passez une très bonne journée, frères et sœurs. Soyez bénis.